Dans la joie d'écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions donner la louange d'acclamation à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que les Saintes Écritures déclarent qu'il siège dans les acclamations des saints. Amen. Amen. Directement, je vais faire appel au pasteur Jean-Marie. Aujourd'hui, nous allons entrer dans la 4e leçon, la résistance au diable. Bien-aimé, l'ignorance, le manque de discipline dans notre caractère, l'incrédulité donne l'accès au diable, aux démons et forces du royaume des ténèbres. La connaissance est un pouvoir. Et je le dis, je le répète encore. Celui qui n'est pas bien informé peut être déformé. Et on peut le manipuler avec facilité. Ma préoccupation, que votre référence soit les Saintes Écritures. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Je parle comme prédicateur de l'évangile. Parce que l'évangélisation, c'est mon métier, c'est ma profession. En tant que prédicateur, nous avons deux obstacles quand je me tiens devant le peuple de Dieu. Soit je reste dans le contexte, soit j'entre dans le prétexte pour justifier les fonds. Amen. Amen. Et c'est pour cela le prédicateur ne peut pas avoir des sentiments, mais il doit dispenser droitement la parole de Dieu. La Bible déclare la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Amen. Amen. Je suis en train de vous rappeler que nous avons un adversaire, un ennemi. Et votre ennemi, c'est quelqu'un qui veut vous détruire. Amen. Amen. Et nous devons savoir que notre ennemi est animé d'une grande colère. Tout simplement parce qu'il sait qu'il ne peut en aucun cas recevoir le pardon de Dieu. Il n'y a pas de recours. Deuxième chose, il connaît son sort. Amen. Il y a une prison de souffrance éternelle. L'enfer. Amen. Amen. Je vous ai dit qu'il est ruseux. Il use de manœuvres pour vous conduire à commettre des fautes.
Votre destinée est entre les mains de Dieu. Mais le diable peut compromettre votre destinée à cause de votre propre volonté. Aujourd'hui, j'étais en train de méditer les Saintes Écritures. Il y a un verset biblique qui dit: tu perdras par ta faute l'héritage que Dieu te donne. Ce qui veut dire que nous avons notre part de responsabilité et Dieu a sa part de responsabilité. Je vous ai dit que notre adversaire, c'est un adversaire qui est anéanti. D'abord, si nous revenons dans la prophétie dans le livre de Genèse, le Seigneur dira au serpent ancien: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Mais il dira une chose: tu écraseras, il écrasera ta tête, mais tu vas mordre le talon. Amen. Amen. Ça, c'est le mystère de la croix. Maintenant, je vous invite à réfléchir. Quelqu'un qu'on a écrasé la tête, ça veut dire quoi? Ce qui veut dire il est anéanti. Il n'a plus de vie. N'est-ce pas, c'est ça? Et je vais encore vous faire réfléchir. Vous savez, nous les chrétiens, nous n'avons même pas l'attitude de foi. Parce que la Bible déclare que Jésus-Christ a ôté le péché et il a détruit les œuvres du diable. Mais notre façon de se comporter, c'est comme si ces œuvres-là n'ont pas été détruite. Là, c'est l'ignorance. Amen. Mais notre ennemi est anéanti. La Bible déclare: tout pouvoir dans les cieux, sur la terre, sont entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur dit: je vous donne l'autorité de marcher. Et la Bible s'interprète elle-même. On ne peut marcher que sur une personne qui est dans la position de faiblesse. Et là, il cite toute catégorie: de serpents, de scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. J'insiste, sans aucune exception. Je vous donne le pouvoir, l'autorité de marcher sur le scorpion, sur le serpent et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Amen. Donc vous voyez l'autorité que Dieu vous donne. Ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Même s'ils boivent quelques breuvages mortels, ça ne leur fera absolument rien. Ils saisiront le serpent. Est-ce que vous croyez à ces paroles? La Bible déclare: Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus, on parle de 3 points. Que tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Mais toi, Dieu te donne mandat de se servir de ces noms.
Vous savez, ce n'est pas votre faute. Parce que ceux qui se tiennent ici sur la chair, au lieu de vous parler de la mort, de la résurrection de Christ et ce que cela apporte dans votre vie, au lieu de vous parler de ce que le Saint-Esprit fait dans votre vie, la communion que vous devez avoir avec lui, ils se mettent sur la chair pour vous parler du diable. Amen. D'abord, il faut entrer une fausseté. Et cette fausseté-là remet en cause l'œuvre de la croix. C'est-à-dire, on est en train de fouler aux pieds le sang de Christ. Quelle est cette fausseté? On vous fait croire que malgré que vous avez accepté Jésus-Christ comme votre unique sauveur et Seigneur, malgré que vous avez reçu le baptême au nom de Jésus dans l'eau qui coule, malgré que vous êtes scellé du Saint-Esprit, vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, on vous dit, vous êtes toujours dans le péché. Est-ce que vous me suivez très bien? Vous êtes dans les liens, vous êtes dans les chaînes, dans les prisons. Les mauvais sorts, la malédiction peut vous suivre. On peut vous réclamer par les sorciers de votre famille. Alors je me pose des questions. Qu'est-ce que Christ a fait sur la croix? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Christ a fait sur la croix? Et parce que vous croyez à ces choses, ça influence votre croyance. Mais cette croyance est négative et ça donne accès aux forces du mal. Bien-aimés, je vous parle de la part de Dieu. Lisez la Bible, le Nouveau Testament. Dans Actes des Apôtres jusqu'à Apocalypse, le Seigneur, les apôtres n'ont pas donné un enseignement sur les diables et les démons. Ils nous ont donné des observations, des instructions. Amen. Amen. Aujourd'hui, vous ne verrez aucun apôtre qui nous a révélé que les démons se manifestent dans les chiens. Est-ce que vous me suivez très bien? Vous verrez aucun apôtre qui nous révèle que les démons se manifestent dans les chats. Vous verrez aucun apôtre qui nous révèle que les démons se manifestent dans les cancrelats. Vous ne verrez pas un apôtre. Et aujourd'hui, vous verrez les serviteurs nous parler de toutes sortes de démons, de leurs noms, de leurs manifestations. Mais il est incapable ici de nous parler de la divinité de Christ, de ce que Christ a fait dans la vie des croyants, de nous parler de ce que les saints anges de Dieu peuvent faire. Okomona lelo yo bakoyekolisa biso malakisi ya milimo mabeba kotanga bakombo na bango kasi soki atelemi netumbelo wana asangi bakoki ya koloba biso bonzambe na Yesu Kristo pe oyo banjelu basanta nzambe bakosala. Maintenant, on fait entrer les enfants de Dieu dans la servitude. Siko bakotesi bana na nzambe na kati na minyoko. Et c'est ça le problème. Pe yango wana nde likambo. Amen. Amen. C'est ça le problème. Yango wana nde likambo. Or, zoka si vous regardez dans l'ancienne alliance, dans l'ancien testament, dans les sacerdoces lévitiques selon l'ordre d'Aaron, les sacrificateurs ne pouvaient parler que de la loi, sans ajouter ni retrancher. C'est alors la gloire de Dieu va descendre. Est-ce que vous me suivez très bien? Et puis il doit suivre toutes les règles de sacrifice.
Même aujourd'hui, quand les enfants de Dieu commettent des fautes, des erreurs, ou même des péchés, c'est-à-dire la transgression, revenons même dans l'Ancien Testament. Amen. Amen. Quand quelqu'un a péché, il s'est présenté devant le sacrificateur. On ne regardait pas la personne qui a péché. N'est-ce pas? Je ne sais pas si vous êtes lecteur de la Bible, je ne sais pas s'il y a des serviteurs de Dieu ici. On regardait quoi? On regardait l'animal qu'il a amené. Le sacrificateur regarde l'animal. Si cet animal-là est conforme, s'il est sans défaut, s'il agrée l'animal, c'est fini. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Et c'est comme ça. Mais aujourd'hui, les gens, au lieu de regarder l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, on vous regarde dessous. On est en train de vous regarder en vertu de quoi? Parce que c'est lui qui a payé. Je vais encore entrer dans un autre langage pour comprendre. Le Seigneur a dit, comme Moïse a élevé les serpents d'airain, c'est ainsi que le Fils de l'homme sera élevé. Quelle a été la condition? Celui qui regarde. N'est-ce pas? Amen. On n'a pas dit de nous révéler l'origine des serpents, la forme des serpents, la gravité des morsures et la forme des venins. On ne nous a pas demandé de prendre le bâton et de commencer à tuer le serpent. On ne nous a même pas demandé de pleurer devant Moïse. Regarde combien. Non, on nous a demandé seulement de regarder. Celui qui regarde, c'est fini. Bayebisaki bisote o anakotala nyoka oyo swinga azaya lolenge nini ngenga oyo ekotinga ekosala mikoloboni na koumela te bayebisi bisote ozwa nzete obanda koboma to okende pa Mose tala baswinga ite yo tombola kaka elongi na yo tala nde nyoka motako. Dieu simplifie les choses de foi. Et regardez les conditions renversées. Celui qui regarde le serpent qui est en train de mordre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mourir. Celui qui regarde le serpent des reins, il aura la vie sauve. Voilà maintenant c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais quand il vient dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu a tant aimé les mondes. Il a donné son Fils unique, afin quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout ce que je te demande, c'est de croire à ce que Jésus-Christ a fait pour vous sur la croix. Dieu nous regarde en Jésus-Christ. Dieu nous regarde en Jésus-Christ. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. C'est pour cela on fait entrer les enfants de Dieu dans des restrictions, dans le légalisme, dans des conditions difficiles, et alors là leur âme est dans l'angoisse. Même quand on parle de la repentance, c'est très mal interprété. Amen. Amen. Je me suis toujours posé des questions. Pour que Dieu pardonne quelqu'un, ça demande combien de temps? Est-ce que le savez-vous? La Bible dit tout simplement, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui les avoue et les délais s'obtient quoi? Et la Bible dit porter le fruit digne de la repentance.
C'est pour cela que je vous recommande aussi, chers fidèles, de lire la Bible. Votre problème, c'est quoi? Vous restez dans les commentaires que les serviteurs sont en train de faire, mais ces commentaires ne sont pas fondés. J'aimerais vous dire une chose. Le diable existe. Les démons existent. Les forces des ténèbres existent. Les liens existent. Les chaînes existent. La prison satanique existe. Les maladies existent. Mais ces choses-là sont fondées pour les païens, mais non recevables pour nous. Ces choses-là, ce sont des choses à révéler à ceux qui sont dans le monde pour qu'ils viennent dans le Seigneur. Nous, nous sommes les rachetés. Bien-aimés, pour qu'aujourd'hui tu deviens enfant de Dieu, Dieu a commencé le processus dans le jardin d'Éden. Il s'est investi jusqu'au sacrifice suprême. Est-ce que vous savez que Dieu vous aime? La relation que nous avons, c'est la relation de père au fils, la relation d'amour. Alors je crois que le docteur de la Bible, le prédicateur, doit vous enseigner comment résister au diable. Parce que là, c'est votre part de responsabilité. Comment ne pas donner l'accès au diable? Comment se garder? Comment le chasser? Amen. C'est ce qu'il faut. Et comment vous devez marcher par l'esprit. Je suis en train de vous dire, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Tout ce que Dieu veut, c'est votre bien. Amen. Amen. Or, il y a une seule chose. Nous, les prédicateurs de la nouvelle alliance, nous ne prêchons que l'évangile de grâce. Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est que Dieu a fait pour nous. La foi, c'est quoi? Nous justifions Dieu. Nous acceptons que ce que Dieu a fait est vrai. Et nous recevons cela. Et Dieu nous bénit. Je vais vous donner un verset biblique. Nous allons entrer dans la leçon d'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Regardez l'évangile que l'apôtre a prêché. Actes des apôtres chapitre 20, le verset 24. Et vous allez comprendre. Actes des apôtres chapitre 20, verset 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. La bonne nouvelle de quoi? De la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, c'est quoi? Prêcher au peuple l'amour de Dieu. Le seul message que Dieu nous a laissé, Dieu a tant aimé le monde. Et je vous dis que Dieu vous aime. Je le confirme que Dieu vous aime. Et il a prouvé son amour. Nous devons vous révéler la profondeur de la parole pour vous montrer l'amour de Dieu. Vous savez, quand quelqu'un vient dans une assemblée, il doit écouter la bonne nouvelle. La Bible déclare la bonne nouvelle est un sujet de joie. Je me plains d'une chose, je vous donne deux versets. Vous remarquerez
les soi-disant possessions dans les chefs des enfants de Dieu. Vous remarquerez des âmes tourmentées. Vous remarquerez les enfants de Dieu tomber toujours dans les mêmes choses. Ce n'est pas votre faute, c'est la faute de prédicateur, parce qu'on ne vous a jamais parlé de l'amour de Dieu. Je vous dis, quand vous sentez l'amour de Dieu, vous allez sentir même le monde va sortir dans votre cœur. Mais il vous ramène dans la loi, parce qu'il y a des façons pour que la justice de Dieu soit satisfaite. Première façon, c'est par les œuvres de la loi. Mais là, Dieu a changé l'alliance, le testament et la loi. Aucun être humain ne peut être justifié par les œuvres de la loi, parce que la loi est un circuit fermé. Violer un seul commandement serait être coupable de tout. Quand bien même Dieu a donné le sacerdoce lévitique selon l'ordre et la sacrificature, mais le sang des animaux ne pouvait que couvrir le péché. La Bible nous dit, nous, de Nouveau Testament, quand nous prêchons la loi, nous sommes en train de mettre le voile dans le cœur des enfants. Je vous donne ces deux versets dans l'introduction. Nous allons entrer dans la leçon d'aujourd'hui. Prenons d'abord le livre de Galates. Est-ce que vous avez votre Bible avec vous? Je suis en train de vous enseigner comme le général de l'armée de l'Éternel la résistance au diable. Prenons Galates chapitre 3, verset 10. Galates chapitre 3 verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Est-ce que vous avez compris? On vous fait entrer en quoi? À la malédiction. C'est pour cela que vous voyez les effets de malédiction dans la vie des gens. Continuez. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Amen. Amen. Quand le serviteur met des restrictions, il commence à vous enseigner sur la loi, bien aimé, ça vous fait entrer sous la malédiction. Première chose. Deuxième chose, Galates chapitre 5, verset 4. Galates chapitre 5 verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Vous voyez les dangers. Vous êtes séparés de Christ, vous êtes déchus de la grâce, mais vous portez la Bible, vous allez jeûner, vous allez prier, vous allez chanter, vous êtes en train de tout faire. Bien aimé, c'est fort. Revenons un peu dans Romains. J'aimerais que vous vérifiez l'information. C'est comme ça dans vos Bibles? C'est comme ça dans vos Bibles? Alors, je vais vous donner encore quelque chose qui va vous aider à comprendre. Je vais simplifier les choses pour que vous arriviez à comprendre avec facilité. Romains. La Bible déclare ceci.
Romains chapitre 10 verset 4. Romains chapitre 10 verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Est-ce que vous avez compris? Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. C'est pour cela qu'on doit vous prêcher la foi, parce que Dieu nous donne tout par la grâce au travers de ses promesses, mais nous recevons par la foi. C'est ça la grande vérité. Est-ce que vous avez compris? Si tu es prédicateur, prie pour que Dieu te révèle son amour, la mort, la résurrection de Christ, sa porte-croix. Ça c'est un. Et maintenant, la Christ est assis à la droite du Père. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de faire? Nous sommes pendant la dispensation du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de faire? C'est alors que vous allez construire la foi des enfants de Dieu et vous allez recevoir de récompenses. Alors, nous revenons dans notre sujet, la résistance au diable. Quatrième leçon. Jacques chapitre 4 verset 7. Jacques chapitre 4 verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Colossiens chapitre 3 verset 1 et 2. Colossiens chapitre 3 verset 1 et 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Amen. 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. Le verset... Je dis 2 Pierre chapitre 3. Le verset 1 à 2. 2 Pierre chapitre 3, verset 1 à 2. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par les avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par le saint prophète et du commandement du Seigneur et Sauveur. Continuez. Enseigné par vos apôtres, sachant Amen. avant tout. D'abord, c'est là. Les commandements enseignés par quoi? Par les apôtres. Est-ce que vous savez un commandement c'est quoi? C'est un ordre à obéir et à exécuter. Alors, bien-aimés, nous entrons dans le chapitre « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Éphésiens chapitre 4 verset 30. Éphésiens chapitre 4 verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Amen. Voilà la ruse du diable, c'est de vous pousser à attrister le Saint-Esprit. Que vous entrez en conflit avec le Saint-Esprit, en contestation avec le Saint-Esprit. Le diable n'attaque pas tout le monde de la même façon. Il change le mode d'opération, la stratégie d'opération, mais il garde la même méthode. Aujourd'hui, la quatrième leçon,
c'est l'orgueil de la vie. Amen. Amen. L'orgueil de la vie. Parce que nous avons lu dans 1 Jean, chapitre 5, verset 18 à 20, plutôt 1 Jean, chapitre 2, verset 15 à 17. 1 Jean, chapitre 2, verset 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ici, je suis en train de parler le monde établi, un système établi par le diable lui-même. Et ce système se résume par la convoitise de la chair. Ceux qui étaient là la fois passée ont suivi les tableaux que nous avons présentés. Je crois que par le silence de l'auditoire, nous avons compris, amen, que nous étions dans une position d'attrister quoi? Le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Chacun a compris sa part. Et aujourd'hui, nous entrons dans l'orgueil de la vie. C'est toujours le chapitre où le diable nous pousse à attrister le Saint-Esprit. Alors regardez, premier verset, Jacques chapitre 4 verset 6. Jacques chapitre 4 verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Amen. Alors, si tu es un orgueilleux, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va te résister comme nous sommes en train de résister au diable. Donc, vous voyez déjà, quand il nous pousse à l'orgueil de la vie, qu'est-ce qu'il attend le diable? Que Dieu nous résiste. Et là, ce n'est pas le diable qui nous touche. Il nous met dans une situation, la même situation qu'il a mis Ève et Adam, et qui les a touchés. C'était Dieu lui-même. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Donc, Dieu résiste aux orgueilleux. Bien-aimé, fais un effort dans ta vie que l'orgueil ne se manifeste pas, parce que Dieu va te résister. Et la Bible dit, il fait grâce aux humbles. Deuxième verset, Proverbe chapitre 15 verset 25, paragraphe A. Proverbe chapitre 15 verset 25 paragraphe A. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux. Donc si je suis un orgueilleux, la finalité c'est quoi? Dieu va renverser ma maison. Jusque là, ça passe? Amen. Amen. Ça, ce sont des avertissements que je donne. Et nous prenons Proverbe chapitre 16, verset 18. Proverbe chapitre 16, verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. C'est-à-dire, si je suis un orgueilleux, je prépare déjà quoi? Ma chute. Trois choses que nous avons vues. Dieu va te résister. Dieu va renverser ta maison. Et tu prépares quoi? Ta chute. Alors, l'orgueil de la vie se manifeste par une crise d'identité.
Et la crise d'identité se révèle par 3 sortes de complexes de mesure. Premier complexe, c'est le complexe d'infériorité. Bien aimé, quand quelqu'un souffre de complexe d'infériorité, je ne veux pas trop entrer dans les commentaires. Je vous donne ce qui est nécessaire. Les symptômes de quelqu'un qui souffre de complexe d'infériorité. Le complexe d'infériorité se manifeste par une projection. La personne utilise sa langue comme le venin de serpent par la critique. Si tu vois quelqu'un te critiquer, il est en train de souffrir de quoi? De complexes d'infériorité. Observez dans votre entourage. Tous ceux qui vous critiquent font la projection. Ils sont en train de souffrir de l'orgueil, mais dans la forme de quoi? Complexe d'infériorité. Deuxièmement, il va te calomnier. Troisièmement, la diffamation, les fausses accusations. Il va te regarder avec dédain. Il aura toujours de parti pris. Il va créer des divisions. Il sera sectaire. Il aura toujours le mépris, des paroles amères. J'aimerais vous dire une chose. Regardez le sacrificateur, les sadducéens, les scribes, les pharisiens. Savez-vous pourquoi ils calomniaient le Seigneur? Pourquoi ils critiquaient le Seigneur? Pourquoi ils diffamaient le Seigneur? Pourquoi ils le méprisaient? Pourquoi ils étaient en train de tester le Seigneur? Parce qu'ils étaient capables de faire ce que le Seigneur était en train de faire. Ils ne pouvaient pas ouvrir les yeux des aveugles, les oreilles des sourds, la langue des muets. Ils ne pouvaient pas libérer les captifs. Ils ne pouvaient pas pardonner les pécheurs. Surtout, ils ne pouvaient pas ressusciter les morts. Et comme conséquence, ce complexe d'infériorité a fait qu'ils sont devenus des ennemis. Alors si tu vois quelqu'un te critiquer, te calomnier, te diffamer, te mépriser, il te parle avec dédain, il a des paroles amères, c'est-à-dire quand il s'agit de toi, il va trouver toujours une faute quelque part. Il reconnaît que tu es son supérieur. Amen. Premier complexe d'infériorité. Et toi aujourd'hui, que Dieu te libère. Si ces choses se trouvent en vous, quand tu critiques quelqu'un, il est présent dans ton esprit. Tu es possédé par son esprit. Peut-être il est chez lui assis, mais toi tu lui parles. Il vit avec toi dans ton mental. Que Dieu libère votre cœur aujourd'hui. Deuxième complexe, complexe d'égalité. Celui qui vit dans le complexe d'égalité, il n'accepte pas et ne supporte pas la réussite
le succès, l'élévation et les bénédictions des autres. Il n'accepte jamais. Il n'accepte pas la grâce des autres. Ça, c'est le complexe d'égalité. Comment ça se manifeste? Il fait ce qu'on appelle opposition destructive. Il va se constituer votre adversaire. C'est l'adversité. C'est la rivalité. C'est l'inimitié sans cause. C'est la compétition. La comparaison. La concurrence. La lutte pour le pouvoir. Amen. Quand il voit ta présence, il sera toujours agité. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Ta présence, il est agité. Il est mal à l'aise. Tout ce qu'il fait, c'est te destituer. Avez-vous déjà remarqué de telles personnes? Même vous, si vous remarquez ces choses en vous, bien aimé, un homme ne peut recevoir que tout ce qui lui a été donné du ciel.